مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, priez sur le prophète alayhi salatu wassalam en répétant après moi à voix haute. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiy Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. Je fais l'intention du i'tikaf lorsque je rentre dans la mosquée. Comme on l'avait entendu vendredi dernier, alhamdulillah, il y a beaucoup de bienfaits à faire le i'tikaf dans la mosquée, dont le fait que lorsqu'on rentre dans la mosquée, on a notre compte du sawab, le compte des bonnes actions qui tourne continuellement. Même si on reste assis dans la mosquée, on ne fait rien, on a le sawab, on a la récompense de rester dans la mosquée. Donc il faut faire attention à chaque fois qu'on rentre dans la mosquée. Pourquoi? Pour gagner encore plus de récompenses, Inch'Allah. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a dit dans le Saint Coran: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Traduction de Kanzul Iman. Certes, Allah et ses anges prient sur ce prophète révélateur de l'invisible. Le prophète, c'est celui qui décrit l'invisible, celui qui nous donne la connaissance de l'invisible. Certes, Allah et ses anges prient sur ce prophète révélateur de l'invisible. Ô vous qui croyez, priez sur lui et envoyez-lui beaucoup de salutations. Hafiz Qastalani, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: gloire à Allah qui envoie des bénédictions sur ce prophète. Subhanallah, regardez. Allah Azza wa Jal, il envoie les bénédictions, les salats sur le prophète alayhi salatu wassalam. Malgré sa majesté, malgré sa gloire exaltée, malgré son extrême indifférence. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin. Mais il envoie malgré tout les salats sur le prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième chose, c'est quoi? C'est les anges. Les anges aussi, ils envoient des bénédictions. Même s'ils sont toujours engagés dans l'adoration et proches d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, si on regarde les anges, ils n'ont pas besoin. Mais Allah Azza wa Jal et ses anges, ils envoient les salats, les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Mais nous avons besoin du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous avons besoin de son intercession le jour du jugement. C'est par sa baraka que nous sommes honorés dans ce monde. Et c'est par sa baraka que nous réussirons dans l'au-delà aussi. De ce fait, nous sommes plus redevables. Nous devons prier plus en abondance sur le prophète alayhi salatu wassalam, car il est notre bienfaiteur et c'est lui qui nous réconforte lorsqu'on est chagriné. Donc prions sur le prophète alayhi salatu wassalam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans les versets 2 et 3 de Surat al-Fatiha: Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin. Traduction des Kanzul Iman: le très miséricordieux, le tout miséricordieux, maître du jour de la rétribution, c'est-à-dire maître du jour où on va donner le salaire à chacun. Dans le premier verset de Surat al-Fatiha, si on se rappelle, le premier verset c'est quoi? C'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans le premier verset de Surat al-Fatiha, on nous ordonne de louer Allah Azza wa Jal. On nous ordonne de glorifier Allah Azza wa Jal. Et on nous dit que Allah Azza wa Jal est le Rabbul Alamin, c'est-à-dire ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est le pourvoyeur des mondes, c'est-à-dire celui qui donne le rizq, celui qui donne la subsistance à tous les mondes.
c'est-à-dire le pourvoyeur des mondes, il est le créateur de tous les mondes, il est le maître et le pourvoyeur de tous les mondes. Maintenant, dans le verset 2 et 3 de la sourate Fatiha, il y a une description de l'immense miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et il y dit que Allah Azza wa Jal est aussi le maître du jour du jugement, le maître du jour de la rétribution. Dans la plupart des passages du Saint-Coran, on retrouve la sagesse, que lorsqu'il est mentionné l'immense miséricorde du Seigneur, il est également mentionné le châtiment d'Allah Azza wa Jal, sa colère, son emprise sont également mentionnés avec elle. Par exemple, à un endroit, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, il dit à son bien-aimé prophète, Allah Azza wa Jal a dit à son bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah Azza wa Jal dit ghafurur rahim, d'accord? Après, qu'est-ce qu'il dit? Wa anna adabi huwal adabul alim. En vérité, je suis le pardonneur, le miséricordieux, et que mon tourment est le tourment douloureux. Qu'est-ce qu'il est dit? Traduction de Kanzul Iman. Informe mes serviteurs. Allah Azza wa Jal, il dit à son bien-aimé prophète, informe mes serviteurs que certes, c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est un châtiment douloureux. Ce style béni du Saint-Coran montre qu'il est nécessaire pour un musulman d'espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et en même temps d'avoir peur de sa colère et de ses plans secrets. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous a réservé. Est-ce qu'on va mourir musulman? Est-ce qu'on va mourir avec la foi ou pas? Ça, c'est les plans secrets d'Allah Azza wa Jal. Et ça va être le discours d'aujourd'hui, Inch'Allah, que le musulman, il doit être entre ces deux sentiments, entre l'espoir d'avoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et la peur, il doit craindre le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est les deux sentiments dans lesquels le musulman, il doit passer sa vie. Hujjatul Islam, dans son livre Minhajul Abidin, l'imam Muhammad al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayh, a qualifié la peur et l'espoir. La peur et l'espoir de Aqabatul Bawa'ith. Aqabatul Bawa'ith. C'est-à-dire que la peur et l'espoir sont des choses qui poussent l'être humain à prier. C'est-à-dire que s'il n'a pas peur, s'il n'a pas d'espoir, il ne va pas avoir de motivation à prier. Par conséquent, pour devenir pieux, pour devenir un bon musulman, il faut que nous ayons l'espoir de recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, mais que nous ayons également peur de son plan secret, de sa colère. La sourate al-Fatiha, qui est le résumé du Saint-Coran, a été révélée dans ce même style. En effet, Allah Azza wa Jal a également mentionné ses immenses miséricordes et a également dit qu'il est également le maître du jour de la rétribution. Alors craignez de comparaître devant son tribunal. Par conséquent, en mentionnant ces immenses miséricordes, le Seigneur a dit « Ar-Rahman Ar-Rahim » traduction, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Qu'est-ce que ça signifie maintenant les mots Rahman et Rahim? Les mots Rahman et Rahim, ils sont dérivés du mot Rahm. C'est-à-dire Rahm, ça signifie la gentillesse, la grâce, la bienveillance. Et les savants, ils disent que Allah Azza wa Jal, il a mentionné ces deux attributs, Ar-Rahman et Ar-Rahim, pour décrire son immense miséricorde. Et il y a là un signe que sa miséricorde l'emporte sur sa colère. C'est-à-dire sa miséricorde, elle a été mentionnée deux fois, dans Ar-Rahman et dans Ar-Rahim. Mais sa miséricorde, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Qu'elle l'emporte sur sa colère. En effet, il est dit dans un hadith qudsi, Sabaqat rahmati ghadabi, c'est-à-dire ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Ma miséricorde est plus lourde, elle est plus importante que ma colère. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, dans les célèbres livres de hadith qui sont Bukhari et Muslim, la miséricorde des deux mondes, notre prophète bien-aimé, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, a dit il y a 100 miséricordes, il y a 100 degrés dans la miséricorde d'Allah. Mais un seul degré de sa miséricorde a été descendu sur les djinns, sur les humains, sur les animaux, sur les insectes, etc. C'est grâce à cela qu'il se montre miséricordieux les uns envers les autres. Autrement dit, partout dans ce monde, de quelque manière que ce soit, la miséricorde, la fraternité, la bienveillance et la gentillesse sont présentes. Elles sont toutes l'effet d'un seul type de miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, si on regarde autour de nous, une mère aime ses enfants. C'est aussi une manifestation de sa miséricorde divine. Un père a dans son cœur la compassion pour ses enfants. Et c'est aussi là une manifestation de sa miséricorde. Maintenant, si on regarde parfois des vidéos, on voit qu'un oiseau, il peut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher un petit grain et il va revenir auprès de ses enfants, dans son nid où il y a ses enfants, et il va mettre le grain dans la bouche de son enfant, de son oiseau. Et cet amour, cet esprit d'abnégation et de sacrifice est aussi la manifestation de sa miséricorde divine. Et même les animaux sauvages comme les lions, les guépards, etc., pourtant on dit qu'ils sont sauvages, mais leur travail c'est quoi? C'est de déchirer les choses, mais malgré ça, ils sont aussi gentils
avec leurs enfants. Et c'est aussi là la manifestation de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla a fait descendre une miséricorde parmi 100 de ses miséricordes sur nous. La miséricorde des deux mondes, l'honnête et loyal prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: dans ce monde, Allah Azza wa Jalla n'a fait descendre qu'un seul degré de miséricorde sur ses 100 miséricordes. Mais le jour de la résurrection, le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla y montrera 100 de ses miséricordes. Subhanallah. Allahu Akbar. Ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons un instant. Si l'effet d'une seule miséricorde est qu'une mère est prête à sacrifier sa vie pour son enfant, quel sera l'effet des 100 miséricordes? Subhanallah. Il a rapporté l'histoire suivante dans Muslim Sharif, dans le kitab Muslim de Hadith. La dernière personne qui entrera au paradis, écoutez bien, la dernière personne qui entrera au paradis, parfois elle marchera, parfois elle tombera, parfois le feu la brûlera, puis il sera préservé du feu. Et il verra un bel arbre apparaître devant lui, avec une source d'eau à côté d'elle. Et la personne dira: ô mon Seigneur, ô Allah Azza wa Jal, emmène-moi près de cet arbre, afin que je puisse m'asseoir dans son ombre, et que je puisse boire de la source qui est à côté d'elle. Le Seigneur dira: si je t'accorde cela, est-ce que tu me demanderas autre chose? Si je t'accorde cela, est-ce que tu me demanderas autre chose? Le serviteur promettra en disant: ô mon Seigneur, ô Allah Azza wa Jal, je ne demanderai rien après cela. Ainsi, il sera placé près de l'arbre, il s'assierait à son ombre et il boira de l'eau de sa source. Ensuite, qu'est-ce qui se passera? Il verra un deuxième arbre encore plus beau que l'arbre où il est assis. Et son cœur sera tenté, il ne pourra pas patienter. Et il dira: ô mon Seigneur, ô Allah Azza wa Jal, rapproche-moi de cet arbre. Allah Azza wa Jal, il dira: ô fils d'Adam, ô Ibn Adam, tu avais promis que tu ne demanderas rien de plus. Le serviteur promettra de nouveau en disant: ô mon Seigneur, accorde-moi cette autre faveur et je ne demanderai rien après cela. Sa demande sera acceptée. Il sera emmené à l'ombre du deuxième arbre. Et il s'y assiera et il boira l'eau de sa source. Ensuite, une troisième fois, il verra un arbre, un nouvel arbre, près de la porte du paradis cette fois, qui est encore plus beau que les deux premiers. Son cœur sera de nouveau tenté et il ne pourra pas être patient. Et le serviteur demandera à nouveau: ô mon Seigneur, amène-moi près de cet arbre. Allah Azza wa Jalla dira: tu avais promis de ne rien demander de plus. Le serviteur dira: ô mon Seigneur, c'est ma dernière demande. Je ne demanderai rien après cela. Alors il sera emmené à l'ombre du troisième arbre. En arrivant ici, il entendra, parce que l'arbre se rapproche du paradis, il entendra les voix des gens du paradis. Subhanallah. Alors son cœur sera tenté et il dira: ô mon Seigneur, laisse-moi entrer au paradis. Laisse-moi entrer au paradis. Dans un autre hadith, il est rapporté que Allah Azza wa Jal, il dira alors au fils d'Adam alayhi salam: demande, souhaite, c'est-à-dire demande tout ce que tu veux une seule fois. Alors le serviteur commencera à demander: ô mon Seigneur, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Il demandera tout ce qu'il voudra. Lorsqu'il aura demandé tout ce qu'il pouvait, Allah Azza wa Jal, il lui accordera 10 fois plus que ce qu'il a demandé. Subhanallah. Ça, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Mes chers frères en islam, imaginons un peu. Nous ne pouvons même pas imaginer à quel point notre bien-aimé Allah est bon, à quel point sa miséricorde est vaste. Nous ne pouvons même pas se l'imaginer. Si seulement nous, pécheurs, nous qui avons commis des péchés, ne recevions qu'une seule goutte du fleuve de sa miséricorde, alors Inch'Allah al-Karim, notre vie ici-bas et dans l'au-delà deviendra meilleure. Ô vous les amoureux du prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: Ar-Rahman Ar-Rahim, traduction de Kanzul Iman, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Comment pouvons-nous mettre en pratique ce verset? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique dans nos vies ce verset? Et quels enseignements médinois on peut en tirer? Quels enseignements de notre prophète alayhi salatu wassalam on peut en tirer? Première chose, le premier enseignement médinois est que nous devons toujours espérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et il ne faut jamais désespérer de sa miséricorde. Souvent on entend par exemple les gens: si je rentre au paradis, ce sera par la miséricorde d'Allah. Mes actions, elles ne sont pas bonnes, mes péchés, ils sont nombreux. Mais si je rentre au paradis, ce sera quoi? Ce sera par la miséricorde d'Allah. Ça, c'est espérer. Ça, c'est l'espoir qu'on a. C'est-à-dire que le musulman, il faut qu'il ait l'espoir que Allah Azza wa Jal, il va lui donner sa miséricorde. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: La taqnatu mir rahmatillah. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, n'oubliez pas que Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux. L'un des mots que l'on trouve dans notre société aujourd'hui est que les gens sont facilement frustrés. Par exemple, si les revenus de son commerce diminuent un jour, on commence à être frustré. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de clients. Si on tombe malade, on commence à être frustré. Si on a des inquiétudes dans la vie, on commence à être frustré. Si on a des difficultés dans la vie, on commence à être frustré. Si nos jeunes échouent aux examens, ils deviennent frustrés.
Et certains ignorants y tombent dans le gouffre du désespoir d'une telle façon qu'ils prennent le chemin du suicide à cause de la pauvreté, de l'anxiété et ou de l'échec aux examens qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il a été demandé au 4e calife des musulmans, Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, quel est le plus grand péché? Ça a été demandé à qui? À Sayyidina Ali al-Murtada. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, quel est le plus grand péché? Il répondit, ne pas craindre les plans secrets d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire ne pas craindre ce qu'Allah Azza wa Jal il nous a réservé. Est-ce qu'il nous a réservé le paradis? Est-ce qu'il nous a réservé de mourir sur la foi ou pas? Ça, c'est les plans secrets, on ne sait pas. Ça, c'est, il faut craindre, ça c'est le plus grand péché, celui qui ne craint pas les plans secrets d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième chose que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala a dit, la deuxième chose c'est ne pas espérer sa miséricorde. C'est-à-dire c'est le musulman qui n'espère pas sa miséricorde, il a commis un péché, une faute. Deuxième chose, comment est-ce que, ça c'est la première chose, il faut qu'on ait confiance en Allah Azza wa Jal, en sa miséricorde. Deuxième chose, mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Concernant la mise en pratique de ce verset, l'imam Muhammad bin Yusuf as-Sanusi, rahmatullahi ta'ala, qui est un grand savant aujourd'hui en Algérie, a mentionné un enseignement médinois dont le résumé est le suivant. Allah Azza wa Jal a mentionné ensemble ces deux attributs. Il a mentionné ensemble l'attribut Rahman et l'attribut Rahim. Dans les textes, l'attribut Rahman est lié au bienfait mondain. C'est-à-dire Rahman, c'est pour que Allah Azza wa Jal nous donne sa miséricorde dans ce bas monde. Et l'attribut Rahim est lié aux récompenses de l'au-delà. C'est-à-dire que Rahim, ça signifie qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ses bienfaits dans l'au-delà. La personne sage est celle qui bénéficie de ces deux attributs. C'est-à-dire celle qui recherche ces deux attributs, celle qui recherche la miséricorde d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà, c'est celle-là la personne sage. Sa méthode est qu'une personne devrait rechercher uniquement les bénédictions de ce monde qui seront la source des bénédictions de l'au-delà. Par exemple, la foi est la plus grande des bénédictions de ce monde. Et grâce à elle, dans l'au-delà, on sera béni, Inch'Allah al-Karim, avec le paradis. De même, l'adoration, les bonnes actions, la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, servir les parents, la bonne conduite, les bonnes mœurs, ce sont là des bénédictions qui seront utiles dans l'au-delà. De la même manière, les bienfaits qui aident à accomplir ces bonnes actions, comme une nourriture appropriée est un bienfait. Elle donne la force pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal. Un travail halal, licite, en quantité adéquate. Il garde le cœur calme et satisfait. Et on peut donc adorer avec satisfaction. En conclusion, qu'est-ce que l'imam Muhammad bin Yusuf as-Sanusi, rahmatullahi ta'ala, il a dit? En fait, il a dit quoi? Il a dit, il y a deux types de bienfaits dans ce monde. Il y a deux types de bienfaits dans ce monde qui seront utiles dans l'au-delà. La première chose, c'est quoi? C'est les bonnes actions qui seront récompensées. C'est-à-dire, on fait le hajj, on fait la zakat, on prie nos 5 prières, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on recherche. Et la deuxième chose, c'est toutes les actions qui nous aident à accomplir ces bonnes actions. C'est-à-dire, c'est celle qui nous aide à faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal, par avoir un travail licite, avoir la santé. C'est toutes ces choses-là, ça permet de faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et le serviteur, qu'est-ce qu'il conseille? L'imam As-Sunusi, rahmatullahi ta'ala, il conseille le serviteur, il devrait chercher uniquement ces deux types de bienfaits. Et il devrait se désintéresser des autres occupations, des autres luxes de ce monde. S'il fait ainsi, alors il recevra les bénéfices de l'attribut Rahman et sa vie ici-bas sera meilleure. Et il recevra également les bénéfices de l'attribut Rahim et sa vie dans l'au-delà sera meilleure. Mes chers frères en islam, ceci est la voie à mettre en pratique. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Mais comment on met en œuvre, comment est-ce qu'on met en place ces versets-là? En adoptant l'ascétisme, en se détournant des luxes mondains, en sacrifiant ses désirs futiles. Si nous nous sacrifions les luxes mondains, la richesse et cette dunya seront retirées de nos cœurs. C'est-à-dire que parfois l'homme, la dunya elle rentre dans son cœur. Les soufis par exemple, ils ont expliqué, il a dit, l'homme il faut qu'il soit comme un bateau sur l'eau. Si l'eau elle reste à l'extérieur, le bateau il peut continuer à fonctionner. Mais si l'eau elle rentre dans le bateau, alors là le bateau il coule. Et ben c'est la même chose pour la dunya. C'est-à-dire la dunya elle rentre dans notre cœur, alors on coule, comme le bateau. Mais si la dunya on la garde à l'extérieur, on la met pas dans le cœur, alors on peut naviguer tranquillement. En adoptant si nous nous sacrifions, alors nous recevrons alors les bienfaits des attributs Rahman et Rahim, et si Allah le veut, le succès dans les deux mondes nous sera destiné. Le prophète d'Allah, Sayyidina Isa alayhi salam, a dit, si nous résumons toutes les bénédictions du paradis en deux mots, on pourrait dire que le paradis c'est quoi? Premièrement, c'est le réconfort, c'est-à-dire qu'il y aura du repos, de la paix au paradis. Et le deuxième chose, c'est les désirs, c'est-à-dire que tous les désirs au paradis seront exaucés. Donc si dans ce bas monde on délaisse ces deux choses-là, c'est-à-dire le repos et les désirs mondains, alors et si Allah le veut, on entrera au paradis. Sayyidina Malik bin Dinar rahmatullahi ta'ala alayhi a dit,
Mon professeur m'a dit, ô Malik, c'est-à-dire ô Malik bin Dinar, rahmatullahi ta'ala alayh, si vous voulez être proche d'Allah Azza wa Jal, si vous voulez le qurb, la proximité avec Allah Azza wa Jal, alors construisez un mur en fer entre vous et vos désirs mondains. C'est-à-dire essayez de refuser vos désirs mondains. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous protège de l'amour de ce bas monde, de son luxe et de ses désirs futiles. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Les chers frères en islam, dans Surat al-Fatiha, verset 3, deuxième partie maintenant du discours, c'est quoi? C'est le troisième verset de Surat al-Fatiha. Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Il dit Maliki yawmiddin, traduction de Kanzul Iman, maître du jour de la rétribution. C'est-à-dire c'est le jour où chacun il recevra son salaire. S'il a fait des bonnes actions au paradis, s'il a fait des mauvaises actions en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. On arrive là à un passage effrayant. D'abord, il a été mentionné la miséricorde. Il a été dit que Allah est Rahman et il est aussi Rahim. Il n'y a pas de limite à sa miséricorde. Maintenant, il a dit Maliki yawmiddin. Il est également le maître du jour de la rétribution. C'est-à-dire le jour où on recevra soit la récompense du paradis, soit la punition de l'enfer. Donc on ne devrait pas s'imaginer être sans contrainte. Il ne faut pas qu'on s'imagine, c'est bon, Allah Azza wa Jal, il est Rahman et Rahim, je peux faire ce que je veux. C'est pas vrai. Allah Azza wa Jal, il a dit juste derrière, il a dit Maliki yawmiddin. Alors, il faut passer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Mais n'oublions pas qu'il y a un monde après ce monde. N'oublions pas qu'après la mort, nous serons ressuscités. N'oublions pas que le jour du jugement aura lieu. N'oublions pas que cette terre sera remplacée par une terre faite de cuivre qui brûlera à cause du soleil, parce que le soleil, il sera placé à presque 1,5 km de nous et il fera pleuvoir le feu. Le ciel sera enlevé ce jour-là. Le Yawmuddin, c'est-à-dire le jour du jugement, sera un jour qui équivaudra à 50 000 ans sur terre. Ce jour-là, la justice sera rendue. Sur terre, certaines personnes ont fait partie des autorités et des gouverneurs. Mais là-bas, seul Allah sera le maître. Dans ce bas monde, il existe de nombreuses façons d'éviter la punition. Celui qui a de l'argent, il va donner par exemple des pots de vin pour éviter la justice. Celui qui peut argumenter, il donnera des arguments à tort et à travers. Il trouvera des excuses pour s'en sortir. Celui qui a des relations haut placées, il pourra utiliser de manière abusive ces relations pour s'en sortir. Mais un jour viendra où les pots de vin ne fonctionneront pas. Là, il n'y aura pas d'utilisation d'arguments fallacieux. Aucune excuse ne fonctionnera. Il y aura uniquement la justice. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Traduction de Kanzul Irfan, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour. Le criminel, celui qui a commis les péchés, il aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant, comment? C'est-à-dire en donnant une fidya, en livrant ses enfants et sa femme et son frère et même son clan qui lui donnait asile et tout ce qui est sur la terre, il voudra tout donner, tout qui pourrait le sauver. C'est-à-dire que ce jour-là, le criminel, il voudra être libéré en échange d'une fidya, d'une compensation. Il souhaitera que l'on prenne ses enfants, ses frères, ses amis, tout son clan, voire toutes les richesses qu'il avait eues dans ce bas monde et qu'en échange, on le libère du châtiment. Mais Allah Azza wa Jal, il poursuit en disant dans le Saint-Coran, Kalla innaha ladha nazza'atan lish-shawam. Puis-je être? Pas du tout. C'est un feu ardent qui enlève la peau. Pas du tout. C'est un feu ardent, c'est-à-dire pas du tout, il ne pourra pas donner en compensation ces éléments-là. Il ne pourra pas donner son frère, il ne pourra pas donner ses enfants en échange du châtiment divin. Mais pas du tout, c'est un feu ardent qui enlève la peau. Il est rapporté dans les textes, une personne reniera ses péchés le jour du jugement. Il dit, moi, je n'ai pas fait de péché. Oh mon Seigneur, je n'ai pas fait de péché, moi. Et Allah Azza wa Jal, il donnera un ordre à ses organes. Puis ses organes, ils répondront à sa place. Ses mains, sa langue et différentes parties de son corps diront, oh mon Seigneur, nous sommes témoins, il a commis tel ou tel péché. Allahu Akbar, réfléchissons un peu. Quand nos organes, nos mains, nos pieds, notre langue, etc. commenceront à témoigner contre nous, dites-moi quel sera le moyen pour nous de nous échapper de son châtiment. C'est pourquoi le jour du jugement est un jour terrible. Il ne sera pas facile de rendre des comptes là-bas. Cela sera très difficile. Le jour du jugement, il n'y aura que deux possibilités. Il n'y aura que deux solutions. Soit la miséricorde d'Allah Azza wa Jal nous est accordée, soit l'intercession de notre prophète alayhi salatu wassalam nous est accordée. On aura juste deux solutions. Soit Allah Azza wa Jal, il nous pardonne, il est miséricordieux. Soit le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, viens, toi tu fais partie de ma communauté, viens, rentre au paradis avec moi. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cela. Et qui obtiendra la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Maintenant, il faut réfléchir. Qui peut obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des pieux.
Certes, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est proche des pieux. C'est-à-dire que si on veut la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, alors soit il faut devenir pieux, soit il faut rester proche des pieuses personnes. Car les bonnes actions et les personnes pieuses sont les portes qui mènent à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Les soufis ils disent quoi à ce moment-là? L'homme est comme un commerçant. Ils essayent d'expliquer un peu la vie. Ils disent l'homme est comme un commerçant dans ce bas monde. La vie est son commerce, c'est-à-dire sa vie, c'est son commerce. Et ses actions sont les articles qu'il vend. Ses actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est ce qu'il va vendre. Si ses actions sont bonnes, son acheteur est Allah. C'est Allah qui va acheter ses bonnes actions. C'est pour comprendre, hein. C'est juste une comparaison pour comprendre un peu. Son acheteur est Allah Azza wa Jal et sa récompense pour cela, c'est-à-dire le prix de ses bonnes actions, c'est le paradis. Si ses actions sont mauvaises, alors leur acheteur est Shaitan et Satan, et leur prix est l'enfer. De ce fait, quiconque recherche la miséricorde d'Allah et le paradis doit faire des bonnes actions. Et si l'on fait cela, alors Inch'Allah al-Karim, le jour du jugement, on bénéficiera de la miséricorde du Seigneur le plus miséricordieux. On bénéficiera de l'intercession de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Et si Allah Azza wa Jal le veut, le paradis sera notre demeure. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Les chafas en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Dans ce passage, Yawmiddin, c'est-à-dire le jour de la rétribution, signifie le jour du jugement. Qu'est-ce que ça dit? Allah Azza wa Jal n'a pas dit Maliki Yawmul Qiyamah. Il a dit Yawmuddin. Yawmuddin, c'est le jour de la rétribution. Le jour où on recevra ce qu'on a fait en échange de nos actions. Presque tous les commentateurs du Coran ont donné le sens que Yawmuddin, ici, ça signifie le jour du jugement. Ça signifie le jour Yawmul Qiyamah. Ça signifie ça. Cependant, il y a un savant, Allama Baqi, rahmatullahi ta'ala alayh, il a attiré l'attention sur une autre signification. Écoutez un peu. Il a dit, en fait, la signification de Yawmuddin est le jour de la rétribution. Et il n'est pas forcément nécessaire que ce jour soit forcément le jour du jugement. Parce que la punition du péché n'est pas retardée. La punition du péché n'est pas retardée. En effet, dès qu'une personne commet un péché, sa punition commence. Comment est-ce qu'elle commence? Écoutez. Notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a affirmé, certes, quand un croyant commet un péché, un point noir est mis sur son cœur. C'est là la punition qui commence dès qu'il a commis son péché. De la même façon, le résultat des mauvaises actions lui sont rendus dans ce bas monde, sous forme de privation, sous forme de pauvreté, sous forme de dépendance à d'autres gens, sous forme de difficultés, sous forme d'accidents, etc. Cela est également la punition du même péché. Tout comme le chagrin, l'inquiétude, l'agitation, etc. Il y a des châtiments pour les péchés et tous appartiennent à Allah seul. Mais charfa en islam, une personne a autorité sur ses actions mais n'est pas propriétaire de leurs résultats. Par exemple, si nous mangeons, on peut décider ce qu'on va manger pour qu'on ait la force. Mais est-ce que cette nourriture va descendre dans notre ventre pour devenir une force ou un poison qui va nous emmener vers la mort? Ça, c'est uniquement Allah Azza wa Jal qui peut le décider. De la même manière qu'une personne fasse de bonnes actions ou de mauvaises actions, il en est maître. C'est-à-dire si on fait des bonnes actions ou de mauvaises actions, ça, Allah Azza wa Jal, il nous a donné la possibilité, il nous a donné la liberté de le faire. Néanmoins, quand une personne commet un péché, c'est comme si c'était une flèche qui est sortie de son arc. Et maintenant, il aura son résultat. Et le propriétaire et le maître du jour du résultat, c'est Allah Azza wa Jal. Aucune grande personne de ce monde, qu'il soit une personne très riche, qu'il ait du pouvoir, qu'il ait de la force, personne n'a le pouvoir d'empêcher les conséquences des péchés. Pourquoi? Parce que Allah, c'est Maliki Yawmiddin, c'est le maître du jour de la rétribution. Le serviteur n'a aucune autorité sur lui. Le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a donné en signe de leçon la parole suivante. Al-birru la yabla wal-ithmu la yunsa wad-dayyanu la yamut fakun kama shi'ta kama tadaynu tudan. C'est-à-dire que la bonne action ne s'use pas. La bonne action ne s'use pas, elle n'est pas perdue. Et le péché n'est jamais oublié. Et le rétributeur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, ne périra jamais. Soyez ce que vous voulez, c'est-à-dire pieux ou pécheur. Comme vous ferez, on vous fera. Comme vous ferez, vous récolterez demain la même chose. Comme ces paroles sont instructives et mémorables, la bonne action ne s'use jamais. La bonne action n'est jamais perdue et le péché n'est jamais oublié. Cheikh Saadi, rahmatullahi ta'ala alayhi, rapporte, il y avait un homme au bon cœur. Allah Azza wa Jal l'a béni avec beaucoup de richesses. Il était aussi très compatissant, très doux et généreux. Il éprouvait beaucoup de bonheur à aider les pauvres et les nécessiteux. C'est pourquoi une foule de mendiants et de pauvres se rassemblait à sa porte. Une fois durant la nuit, un mendiant sonna à sa porte. Une fois, il y a un mendiant qui est arrivé à la porte de cette personne et l'a toqué. Elle a dit « Je veux à manger, je veux un peu d'argent ». Le riche, il a envoyé son esclave voir qui était à la porte. Dès que l'esclave a ouvert la porte, il a vu le mendiant, il a crié et des larmes ont commencé à couler de ses yeux.
Lorsque le riche homme, le propriétaire de cet esclave, a vu son esclave aussi triste, il lui en a demandé la raison. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi tu as ouvert la porte, tu as vu un mendiant, pourquoi tu pleures? L'esclave, il dit alors, mon maître, avant de devenir votre esclave, j'étais l'esclave d'une autre personne très riche. J'étais l'esclave d'une autre personne très riche. Une fois, un mendiant a frappé à sa porte. Et au lieu d'aider le mendiant, le riche était ivre de richesse. Il a énormément humilié le mendiant et il l'a jeté au loin avec l'aide de ses esclaves. Ce n'est que ce jour-là que les mauvais jours de ce riche commencèrent. En peu de temps, sa condition devint misérable. Le besoin, la pauvreté et la misère arrivèrent dans sa maison. Tous ses amis l'ont quitté. « Oh mon maître, le mendiant qui vient de frapper à la porte, c'était mon ancien propriétaire. Voyant son état, j'ai crié et des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Après avoir entendu toutes ces paroles de l'esclave, le maître au bon cœur a dit « Ne dois-je pas vous dire quelque chose d'encore plus surprenant ?» Le maître, il dit quoi? Le maître de cet esclave, il dit « Le pauvre homme que votre premier maître avait jeté au loin, ce pauvre homme n'est autre que moi. Regardez aujourd'hui, le temps et la nature l'ont amené à mendier à ma porte. » Subhanallah. C'est-à-dire que même dans ce bas monde, on reçoit les punitions de nos mauvaises actions. C'est-à-dire la personne était riche avant, elle recevait beaucoup de mendiants chez elle, mais elle rejetait les mendiants et elle les repoussait. Et elle est devenue pauvre. Et c'était maintenant le mendiant qui est devenu riche. Subhanallah. Ça, c'est Cheikh Saadi rahmatullahi qui a expliqué ça. Oh Allah, tu es libre de tout besoin. Si tu le veux, tu peux transformer un mendiant en un roi et tu peux transformer un roi en un mendiant. Mes chers frères en islam, nous recevons également notre rétribution dans ce bas monde. Ce que nous faisons, nous le récolterons. C'est pourquoi il faut toujours se rappeler que Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire le maître du jour de la rétribution, c'est Allah. Dans ce monde comme dans l'au-delà, Allah est le maître du jour de la rétribution. Il est le maître du résultat de nos actions. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire de bonnes actions et d'en obtenir une excellente récompense. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, pour conclure le discours de ce vendredi, apprenons aujourd'hui une sunnah, une bonne pratique du prophète alayhi salatu wa sallam concernant les ablutions, concernant le wudu. Il y a au total dans le fiqh hanafi, donc là je parle pour ceux qui suivent l'école hanafi, pour ceux qui ne suivent pas l'école hanafi, Inch'Allah, vous avez vos savants pour leur demander, il y a au total 14 sunnahs dans les ablutions. 14 sunnahs dans les ablutions pour le fiqh hanafi. Parmi lesquels, la troisième sunnah est se laver les mains jusqu'au poignet. Ça, on le fait tous, que c'est n'importe quel fiqh. Se laver les mains, ça fait partie, c'est une sunnah des ablutions. Qu'est-ce que c'est la main? La main, c'est l'articulation, c'est-à-dire elle commence avant l'articulation entre la main et l'avant-bras. C'est-à-dire qu'il faut laver la main jusqu'au poignet, c'est-à-dire le poignet compris, fait partie de la main. L'articulation entre la main et l'avant-bras s'appelle le poignet. Ça, c'est ce qu'on appelle le poignet. Au début des ablutions, il est sunnah de se laver les deux mains jusqu'au poignet 3 fois chacun. Et il est rapporté dans un hadith, en lavant les mains durant les ablutions, les péchés de la main tombent. En lavant les mains durant les ablutions, les péchés de la main tombent. Et il est dit la même chose pour tous les autres organes du péché. Tous les organes qu'on lave durant les ablutions. Chaque fois qu'on lave un membre ou un organe durant les ablutions, les péchés de cet organe-là, ils tombent. Même si on ne le voit pas, c'est Allah Azza wa Jal qui le voit. Mais par contre, il y avait l'imam Al-A'adam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala, il est rapporté qu'il avait commencé à voir les péchés de ceux qui faisaient leurs ablutions. C'est-à-dire qu'il voyait les péchés qui tombaient dans les gouttes des gens qui faisaient leurs ablutions à la mosquée. Et après, l'imam Adam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, il venait voir les gens, il lui disait « Fais tawbah de ce péché, fais tawbah de ce péché ». Après, les gens, ils faisaient tawbah. Mais tellement il avait la crainte d'Allah Azza wa Jal, il avait la pudeur envers Allah Azza wa Jal, envers les gens, il avait fait dua que « Ya Allah Azza wa Jal, enlève-moi cela, car c'est dur pour moi et je n'aime pas voir les péchés des gens ». Et après, Allah Azza wa Jal, il lui a enlevé cette karama qu'il avait reçue. D'un point de vue médical, ne pas se laver les mains peut provoquer des maladies, telles que la varicelle, la rougeole, l'eczéma, l'hépatite A, l'intoxication alimentaire, les choléras et les maladies gastro-intestinales, c'est-à-dire les maladies du ventre. Et si on ne se lave pas les mains, on va tomber malade. Mais l'islam, regardez, selon un rapport, chaque année, des millions de personnes souffrent de diverses maladies parce qu'elles ne se lavent pas les mains. C'est pourquoi les organisations internationales de santé ont mis en place la journée du lavage des mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des organisations internationales de santé qui ont mis en place une journée internationale pour se laver les mains. C'est pour inciter les enfants, pour inciter les adultes à utiliser le savon, à utiliser l'eau pour se laver les mains, parce que les gens, ils vont aux toilettes, ils ne se lavent pas les mains, ils font d'autres choses, ils ne se lavent pas les mains, avant de manger, ils ne se lavent pas les mains, alors que, par exemple, les ablutions pour se manger, ce qu'on appelle les ablutions pour se manger, c'est il faut se laver la main, il faut se laver les mains avant de manger et se rincer la bouche. Ça, c'est ce qu'on appelle les ablutions
pour se manger. Donc il faut essayer aussi de pratiquer cette sunna, c'est-à-dire avant de manger, on va se laver les mains avec du savon si possible et on va se rincer la bouche pour qu'on puisse pour qu'on puisse appliquer cette sunna et en avoir la récompense. Mais subhanallah, regardez un peu. La journée du lavage des mains est célébrée le 15 octobre chaque année. Il y a un certain nombre de pays qui le font, peut-être on ne le voit pas trop ici en France, mais il y a un certain nombre de pays qui célèbrent cette journée-là. Mais subhanallah, combien est-ce qu'on peut être fier de notre religion? Comment est-ce qu'on peut être fier de notre religion? Regardez un peu. La science a ouvert les yeux aujourd'hui, alors que l'islam a déclaré le lavage des mains comme sunna dans les ablutions il y a des siècles. 14 siècles, subhanallah, le prophète il a fait ça, hop, c'est devenu une sunna. Et depuis, tous les musulmans, alhamdoulilah, ils se lavent les mains plusieurs fois dans la journée pour pouvoir faire leur prière au moins. Et même avant de manger, on se lave les mains pour appliquer la sunna des ablutions d'avant les mains. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité de suivre la sunna en nous émergeant dans l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Amin. Chers frères en islam, il est rapporté dans un hadith, celui qui a aimé ma sunna, il m'a aimé, et celui qui m'a aimé, il sera avec moi au paradis. Celui qui m'a aimé, celui qui a appliqué ma sunna, il m'a aimé, et celui qui m'a aimé, il sera avec moi au paradis. Donc, Inch'Allah, essayons de nous laver les mains et d'appliquer cette sunna aussi dans les ablutions. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu. Aujourd'hui, alhamdulillah Azza wa Jal, on a essayé d'apprendre qu'est-ce que c'est l'espoir et la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que le musulman, il faut qu'il soit entre les deux sentiments, entre l'espoir de recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et entre la crainte de recevoir son châtiment. Et il est rapporté aussi je finis avec une petite histoire, il y a un roi et son serviteur. Le serviteur, il dit à son roi, va donner, je te conseille de donner, tu prends un sac, tu mets 100 dinars dessus. Tu mets 100 dinars dessus. Et dedans, tu mets 99 dinars. Et tu vas donner ça chez quelqu'un. Alors, le roi, il dit, bon, ok, on va voir ce que ça donne, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a donné ça. Il a déposé ça durant la nuit auprès d'une maison. Et il a mis 100 dinars sur la pochette, sur l'enveloppe. Et dedans, il y avait uniquement 99 dinars. Lorsque le propriétaire de la maison, il sort, il voit le sac, il dit, waouh, il y a 100 dinars, subhanallah, vas-y, j'ouvre. Je commence à compter. Hop, mais il y en a 99. Et il ne comprenait pas. Après, il a dit à sa femme, vas-y, compte. Il a dit à ses enfants, vas-y, compte. Après, il a commencé à chercher dehors, etc. Et la personne, elle est ensuite venue dans la cour du roi. Et le roi, il dit quoi? Et il dit, aujourd'hui, je ne te vois pas content. D'habitude, tu es tout le temps contente quand tu viens me voir. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as. Et là, la personne, elle lui dit, je ne sais pas, tu m'as envoyé 100 dinars, il y avait marqué sur la pochette, j'en vois que 99. J'en vois que 99. Et il ne faut pas que... La moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas qu'on voit uniquement les choses qui nous manquent dans la vie. Il faut qu'on voit toutes les choses qu'Allah Azza wa Jal nous a données. Ça, c'est la conclusion et la morale de l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit comme cette personne qui a recherché le dinar manquant. Où est-ce qu'il me manque ce dinar? Pourquoi je n'ai pas ce dinar? Où est-ce qu'il est? Il ne faut pas qu'on soit comme cette personne-là, mais il faut qu'on soit comme la personne qui a vu qu'il a reçu 99 dinars et il a reçu tous ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal et il faut remercier Allah Azza wa Jal pour tout ce qu'il nous a donné. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir tout ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tubu ila Allah astaghfirullah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Quelques règles par rapport au Jumu'ah, par rapport au khutbah. Il est rapporté dans un hadith, celui qui, le jour du vendredi, s'assoit en direction du khatib, c'est-à-dire en direction de la Qibla, il a accompli la sunnah des sahaba. Donc essayons d'éviter de nous adosser sur le mur, mais il faut s'asseoir en direction de la Qibla. Les pieux prédécesseurs, rahimahullah al-matin, ont dit, durant la khutbah, asseyez-vous comme vous vous asseyez dans la prière. Durant le premier khutbah, c'est-à-dire il y a deux parties dans le khutbah. Le premier khutbah, attachez vos mains comme on le fait dans la prière. Restez assis, mais attachez vos mains comme on s'assoit, comme on fait dans la prière. Et durant le deuxième khutbah, passez vos mains sur vos jambes, c'est-à-dire près des genoux, comme on s'assoit lorsqu'on fait at-tahiyat. Inch'Allah, vous recevrez la récompense d'avoir accompli 2 raka'at. Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Zakhan, rahmatullahi ta'ala, qui est le revivificateur du siècle dernier du sous-continent indien, a dit, lorsque vous entendez le nom béni du prophète, alayhi salatu wassalam, priez sur lui dans vos cœurs. Priez sur lui dans vos cœurs, car rester silencieux durant la khutbah est une obligation. C'est-à-dire, c'est comme si on était dans la prière, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de bouger, on n'a pas le droit de regarder à droite et à gauche.
Il est rapporté dans Durr Mukhtar, durant la khutbah, il est haram, il est interdit de manger, de boire, de parler, même si c'est pour dire Subhanallah ou de dire une bonne parole. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'appliquer ces enseignements du khutbah. Amin. Bijahi Khatam al-Nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں غوث اعظم امام تقی وردقا غوث اعظم امام تقی وردقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی میرے اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام کاش میں گشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تو یا الہی واسطہ آل رسول اور یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول تو اے سب سے گنبد والے منصور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سب سے گنبد والے منصور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار
تمہیں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے تو آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار تو اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، تو یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا میرے پیارے آقا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے یا رسول اللہ دیدار عطا کرنا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا تقبل منا صلاة الجمعة بجماعة المسلمين، اللهم ربنا تقبل دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلواتنا وعباداتنا، وقبول الدعاء بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا خير الرازقين، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا مسبب الأسباب، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، واشف أنت الشافي، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نماز جمعہ جو ہم نے پڑھایا ہے مولا، اے مولا قبول عطا فرما مولا، اے مولا تیرے محبوب کا صدقہ مولا، اے مولا ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے مولا تیرے محبوب کا صدقہ مولا، اے مولا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے مولا ہماری ایمان کو حفاظت رکھ دینا مولا، اے مولا تیرے محبوب کا صدقہ مولا،
اے مولا جمعہ کے صدقے مولا، اے مولا ہمیں کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما مولا، اے مولا ہمیں مدینۃ المنورہ کی زیارت نصیب عطا فرما مولا، اے مولا ہماری علیم بھائی جو بیمار ہے مولا ان کو شفاء کامل نصیب عطا فرما مولا، اے مولا ان کے لمبی زندگی نصیب عطا فرما مولا، رحمت اور برکت نصیب عطا فرما مولا، اے مولا مرنے سے پہلے مولا ایک بار ہمیں کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما مولا، اے مولا سکرات کے وقت مولا اس وقت مولا ہماری زبان پر کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا، ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے حدت دارین نما المدد یا غوث اعظم پیرما، امداد کن امداد کن عزبند غم آزاد کن، تردین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، قادری کل قادری دا قادریوں میں اٹھا کل دی عبد القادری قدرت نما کے واسطے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب برے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر میں جب بر کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، بگرداب بلا افتاد کشتی زئی فانو شکشترا توشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.